Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Marc chapitre 1. On va lire à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1. Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 32 jusqu'au verset 39. Voyons. Donc, il est dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Et vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Et il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. On va arrêter ici. Donc, dans ce qu'on vient de lire, frères et sœurs, on peut voir à quel point Jésus attirait les gens à lui. On voit à quel point Jésus était comme un aimant, et les gens étaient vraiment attirés à lui. On voit que là où il était, toutes les personnes étaient attroupées à sa porte. Et là, certainement, les apôtres aidaient à gérer le trafic, si je peux le dire comme ça, et qu'il laissait entrer des gens, quelques personnes, il les guérissait, ensuite ils pouvaient sortir, et il y avait certainement un va-et-vient de monde comme ça, et le Seigneur les guérissait tous. Et on voit que le matin, et certainement, on ne sait pas jusqu'à quelle heure que le Seigneur a fait ça, sûrement jusqu'à très tard, et à un moment donné, les gens ont dû aller se coucher, puis le Seigneur aussi. Mais la Bible nous dit quand même très tôt le matin, le Seigneur est parti. Le Seigneur s'est levé très tôt pour aller prier. Il avait besoin de se ressourcer. Le Seigneur, avec toutes les heures qu'il faisait pour le peuple, le Seigneur avait besoin de passer du temps de qualité avec son Père. Et donc, très tôt, il allait prier. Mais là, on peut voir que quand les disciples se sont réveillés, et que la foule a commencé à se rattrouper, on peut s'imaginer, là, devant la porte de la maison, et que là, le Seigneur n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont cherché. Le Seigneur n'est plus là, les apôtres l'ont cherché, et les gens devaient se demander, puis quand les apôtres ont finalement trouvé le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire au Seigneur? Ils ont dit, Seigneur, tout le monde te cherche. Tout le monde te cherche. On peut voir que, et vous allez voir qu'on s'en va avec ça, le Seigneur attirait tellement de gens à lui lorsqu'ils ne le voyaient pas, lorsque, selon eux, il était supposé d'être là, mais qu'il n'y était pas. Bien, c'était immanquable, tous le cherchaient. Ils cherchaient. Que ce soit les apôtres, que ce soit le peuple, ils cherchaient. Qu'est-ce qu'il nous est dit d'autre également? Parce que ce n'est pas juste la seule occasion où Jésus attirait le monde, attirait les gens. On peut voir, entre autres choses, que lorsqu'il y avait une fête, qu'est-ce qui arrivait lorsqu'il y avait une fête? Faites juste écouter. Il est dit, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? » Je vous ai dit dans Jean chapitre 11, j'ai lu verset 55 et le verset 56. S'il y avait un événement spécial, les gens se demandaient automatiquement, est-ce que Jésus va être là? Est-ce que Jésus va être là? Pourquoi? Parce que tous les gens s'attendaient à le voir. Tous les gens espéraient le voir. Et donc, la question se posait, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va venir? On peut voir également que lorsque quelqu'un savait qu'il était là, bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à aller lui parler. Même les Grecs
pouvaient chercher à parler avec Jésus. On pourrait lire, si vous le désirez, dans Jean 12, verset 20 et verset 21. La Bible nous dit que même des Grecs, des païens ont désiré parler, certainement qui avaient entendu parler de toutes ces choses, parce que des Grecs qui s'intéressaient aux Juifs, qui s'intéressaient aux croyances juives, certainement qu'eux avaient entendu parler de ces choses et ils désiraient voir le Seigneur. Ils savaient qu'il était là et ils ont demandé aux apôtres, est-ce qu'on peut le voir? Et ils ont fait des instances, est-ce qu'on peut le voir? Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Je vous invite à tourner avec moi dans Luc chapitre 4. On a lu là pour le début du message de dimanche passé, mais l'Esprit me ramenait là. On va le relire encore, les mêmes versets. Luc 4, verset 42 au verset 43. Versets 42 et 43. Qu'est-ce qui nous est dit? Il nous est dit, Luc 4, verset 42 et verset 43, « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Et une foule de gens se mirent à sa recherche, et ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Donc, on peut voir ici un épisode assez semblable à ce qu'on a vu dans Marc chapitre 1. On peut voir que lorsqu'ils ont désiré voir le Seigneur et qu'ils n'étaient plus à l'endroit où ils pensaient, bien, ils se sont mis à sa recherche. Et on peut voir ici quoi? On peut voir ici que quand ils l'ont trouvé, ils voulaient le retenir. Ils ne voulaient même pas que le Seigneur parte. Ils voulaient le garder pour eux. Le Seigneur attirait tellement les gens qu'ils voulaient le garder pour eux lorsqu'il était là. Mais Jésus leur disait, « Soyez pas trop égoïstes, là, je ne peux pas juste voir vous autres. Dieu m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle du royaume dans tout Israël, dans tout le pays. Il faut que j'aille aussi ailleurs, il faut que j'aille aussi voir d'autres. » Mais il voulait le retenir, que la Bible nous dit, il voulait le garder. On peut voir, si vous désirez le lire pendant la semaine, ça fait penser aussi aux deux hommes sur le chemin d'Emmaüs. Si vous vous souvenez, quand ils ont rencontré cet homme-là qui ne reconnaissait pas que c'était le Seigneur, il ne le reconnaissait pas, mais quand ils l'ont rencontré, puis qu'ils se sont mis à parler avec lui, et que tout d'un coup, il s'est mis à leur expliquer les Écritures, puis à leur expliquer pourquoi les choses devaient arriver comme ils sont arrivées, mais la Bible nous dit que quand ils sont arrivés à la ville où ils s'en allaient, où ils se dirigeaient, bien, Jésus, lui, il paraissait continuer, puis ils ont dit non, non, non. Ils ont dit, va-t'en pas, là, reste avec nous, tu t'en iras le demain. Reste avec nous, reste manger avec nous. Et encore là, ces gens-là voulaient le retenir. Il était tellement bien avec le Seigneur, il était tellement bien qu'ils voulaient le retenir. Vous voyez ça dans Luc 24, versets 28 à 32. Et on peut voir qu'ailleurs, si vous voulez le prendre en note également, qu'il y en a même qui allaient jusqu'à demander au Seigneur la permission de rester avec lui. Oui. Il y en a même qui allaient jusqu'à demander au Seigneur la permission de rester avec lui puis de le suivre. Vous voyez ça, entre autres choses, dans Luc 8, versets 37 et 38, le démoniaque qui était guéri. Quand Jésus est parti, quand Jésus reprenait la barque pour s'en retourner, et que là, le démoniaque, il l'a imploré, il dit, laisse-moi te suivre, laisse-moi rester avec toi puis te suivre. Puis Jésus a dit non. Il dit, tu vas aller annoncer tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta maison. Va dans ta maison puis annonce tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais il voulait le suivre, le Seigneur. La question que je me posais quand l'Esprit me fait parcourir toutes ces choses, et c'était comme un peu une réflexion, je me dis, qu'est-ce que le Seigneur avait pour attirer tellement les gens à lui? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, le Seigneur? Parce que, comme on l'a vu, quand que le Seigneur n'était pas quelque part, on le cherchait. Quand que le Seigneur était quelque part, on voulait le retenir pour plus qu'il parte. Quand il y avait une fête, on se demandait toujours s'il allait être là. On demandait la permission de le voir. Si on savait qu'il était là, on voulait le voir. Et également, si le Seigneur est... il y a des gens qui cherchaient même qui désiraient même partir avec lui, tout laisser puis le suivre. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait de tellement attirant pour qu'il génère autant de désir des gens, autant de motivation, autant
autant d'attention de la part des gens? Il y a plusieurs raisons. Quand je méditais là-dessus, je me dis, oui, il y a plusieurs raisons qui pouvaient faire que les gens étaient intéressés tellement à être avec le Seigneur. Hein, on pourrait se dire que c'est parce qu'il guérissait les gens. Hein, il guérissait les gens, il chassait les malades. Non, il chassait les démons. Hein, il guérissait les gens, chassait les démons, etc. Hein, on peut se dire que c'est pour ça que les gens voulaient tellement voir le Seigneur. Oui, mais pas que. On peut se dire que c'est parce qu'il les nourrissait. Hein, le Seigneur, comme souvenez-vous de la multiplication des pains pour les 5000, pour les 6000, qu'est-ce que Jean, lui, fait allusion dans son épître par rapport à la multiplication, quand que, suite à ça, lui, il est parti, et là, la foule qui avait été renvoyée, qui avait été nourrie par les pains et les poissons, bien là, il cherchait. Puis quand que finalement, ils ont pu retrouver Jésus, Jésus leur a dit, « Si vous me cherchez, c'est parce que je vous ai donné à manger. » Hein, vous voyez ça dans Jean 6, verset 26. Donc oui, ça peut être une raison. Peut-être qu'il attirait tellement les gens à cause de son enseignement. Son enseignement était tellement révolutionnaire, elle était tellement puissante. Comment les gens disaient? Ils disaient, on n'a jamais rien entendu de pareil. Hein? On n'a jamais rien entendu comme ça. Les gens étaient tellement épatés par ce qu'ils écoutaient, ce qu'ils entendaient de ses paroles. On peut se dire que c'est à cause de ça que les gens s'étaient attirés à lui. Oui, mais pas que. On pourrait se dire que c'est parce que le Seigneur osait réprimander les scribes et les pharisiens qui étaient durs avec le peuple. On pourrait se dire que ça aussi, c'était une raison. Oui, mais pas que. Il y a une chose, frères et sœurs, qui faisait que le Seigneur faisait tout ça. Qu'est-ce qui était en arrière de tout ça et qui attirait les gens au Seigneur? Bien, il y a une chose que l'Esprit m'a montré, c'était sa bonté, frères et sœurs. C'était sa bonté. C'est la bonté du Seigneur qui faisait, qui guérissait, qui cherchait toujours à guérir les gens, qui soulageait les maux. Il vraiment, là, il allégeait les fardeaux des gens. Il voyait quelqu'un dans le besoin, il était là. Il voyait quelqu'un qui avait un handicap, il le guérissait de son handicap. C'est sa bonté faisait toutes ces choses. Pourquoi qu'on dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire la bonté? Selon le dictionnaire, la bonté, c'est une qualité morale qui porte à être doux, facile, indulgent et prompt à faire du bien. Ça, on appelle ça de la bonté. Et c'était ça qui attirait les gens au Seigneur. Il était rempli de bonté. Et d'ailleurs, il y a un proverbe, Salomon a fait un beau proverbe et qui en a parlé de ça. Salomon disait, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Vous voyez ça dans Proverbe chapitre 19, verset 22. « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Ben, on peut dire que le Seigneur, il en avait du charme. Parce qu'il était rempli de bonté. Et à cause de sa bonté, le Seigneur pensait beaucoup plus aux autres qu'à lui-même, en beaucoup de choses. Et on peut voir que quand on pense à ça, moi, quand l'Esprit m'a amené ça, j'ai dit oui, ça a du sens. Que c'est la bonté du Seigneur qui a été à l'origine de chacun de ces bienfaits-là qui a fait, qu'on a parlé. Et c'est la même bonté, c'est cette même bonté qui faisait que les gens étaient attirés à lui, que les gens le cherchaient, que les gens voulaient le retenir, tout ça. Mais on va aller plus loin que ça, frères et sœurs. On a parlé du Seigneur. Maintenant, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans Galates. Tournons dans Galates, chapitre 3. Et on va voir, l'Esprit ne nous a pas dressé un portrait pour rien en rapport avec le Seigneur et surtout le sujet de ce soir qui est sa bonté. La bonté. Dans Galates chapitre 3, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous disait à cette Église et qui se rapporte bien sûr à nous aussi? Si on lit de verset 26 au verset 29 de Galates chapitre 3. Verset 26 au verset 29, on voit que l'apôtre Paul disait « Car vous êtes tous fils de Dieu, hein, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ,
ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, qui ont fait de Jésus leur sauveur et Seigneur, oui. Eux sont fils de Dieu, car vous êtes tous, puisqu'il parlait à l'Église de Galate, donc il parlait à des gens qui avaient confessé Jésus comme sauveur et Seigneur, qui l'avaient reçu dans leur cœur pour être sauvés. Donc, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est fils de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, disait-il. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. L'apôtre Paul disait quelque chose de particulier ici. Il dit, vous tous qui avez passé dans les eaux du baptême, il dit, vous avez revêtu Christ. Pensez autrement dit à un vêtement, comme mettons mon veston ici. Bien, quand je l'ai, j'ai revêtu mon veston, il me couvre le corps, je suis revêtu. De sorte que quand vous me regardez, vous voyez très peu de ma chemise, mais vous voyez beaucoup de mon veston, puisque je l'ai revêtu, c'est ça qui paraît. Et Paul disait, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. L'apôtre Paul confirmait cette pensée en disant, lorsqu'il a parlé à l'Église de Rome, aux Romains cette fois-ci, qu'est-ce qu'il disait aux Romains? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous voyez ça dans Romains 6, verset 3 au verset 4. Verset 3 et 4, en fait. C'était ce que Paul disait aux Romains, complète ce que Paul disait aux Galates ici, en disant que quand tu revêts Christ, quand tu rentres dans les eaux du baptême, tu laisses mourir ton vieil homme, ton ancienne nature, ton ancienne vie, et tu ressors des eaux, ressuscité, c'est une forme, c'est une image de résurrection, tu ressors en nouveauté de vie, c'est un engagement, comme Pierre disait, à marcher pour le Seigneur, et l'apôtre Paul l'imageait aux Galates en disant, maintenant, vous avez revêtu Christ, de sorte que qu'est-ce que les gens vont voir? Est-ce que les gens voient ça ou est-ce que les gens voient ça? Bien, ça, c'est Christ. Ça, c'est ma chair, mettons. Fait qu'est-ce que les gens devraient voir? Est-ce qu'ils devraient voir Jésus-Christ ou ils devraient voir notre nature charnelle, notre moi charnel? Bien, si on a revêtu Christ, c'est Christ qui devrait voir, n'est-ce pas? C'est logique. Parce que c'est ça qu'on est supposé avoir fait en ayant passé dans les eaux du baptême. On a revêtu Christ. De sorte que, comme l'apôtre Paul disait aux Galates précédemment, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2, verset 20, c'est tout, on voit que la même idée, c'est la même idée qui circule encore là. La même idée. Donc, si on est revêtu de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait aussi acquérir les mêmes qualités que Christ. Si on extensionne la pensée, là. Donc là, vous voyez où que l'Esprit nous amène. Je pense que vous le voyez, là. Nous aussi, frères et sœurs, on aurait dû revêtir la bonté de Christ. Puisqu'on est revêtu de Christ, on est revêtu, devrait avoir les mêmes qualités ou chercher à avoir les mêmes qualités que Christ. Puisqu'on en est revêtu, il faut y ressembler. Il faut que ce soit ça que les gens voient. Parce que sinon, tu es revêtu d'autres choses. C'est pas le même vêtement, là. Nous devrions être revêtus aussi de la bonté de Christ, frères et sœurs. Continuons dans cette pensée. On va aller dans Galates chapitre 5.
Galates chapitre 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Galates à propos des qualités de Christ? Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Galates à propos des qualités de Christ? L'apôtre Paul disait, mais les fruits de l'esprit, parce que Christ était animé des fruits de l'esprit, puisqu'il y avait l'esprit et non avec mesure, comme la Bible nous dit. Il était revêtu de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, disait Paul. Galates, chapitre 5, verset 22. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je viens d'énumérer les fruits de l'esprit, il y en a 9. Pour ceux qui ne les avaient pas encore comptés, là, il y en a 9. Et quel est le centre? Quel est le fruit central? Mais c'est la bonté. Il y a 4 fruits d'un côté, il y a la bonté, et 4 fruits de l'autre bord. Pourquoi la bonté, on pourrait se dire c'est un hasard que l'apôtre Paul a mis la bonté au centre? Non, c'est pas un hasard. Parce que c'est la bonté qui est comme le cœur de tout le reste. C'est la bonté, tout est rattaché alentour de la bonté, frères et sœurs. Tout est rattaché alentour de la bonté. Et c'est pour ça que la bonté, c'est le cœur des fruits de l'esprit. Nous aussi, frères et sœurs, on devrait être remplis de bonté. On peut voir que si on prend juste, par exemple, l'amour, pour vous montrer comment la bonté se retrouve dans tout ce qui est dit, là, dans tous les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait à propos de l'amour? Et c'est juste un exemple. Si vous voudriez faire une recherche plus étendue, ça pourrait être une recherche intéressante. L'apôtre Paul disait, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Par son esprit, frères et sœurs, Dieu désire produire en nous la bonté. Dieu désire produire en nous la bonté. Afin que nous aussi, on puisse attirer les gens pour les diriger vers Christ. Parce que souvenez-vous ce qui est dit dans les Proverbes. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. D'un homme et d'une femme. Là. On sait que la Bible généralise homme est souvent généralisé homme-femme. Ça englobe les deux sexes. Ce qui fait le charme d'un homme ou d'une femme, c'est sa bonté. Mais frères et sœurs, si nous sommes revêtus de la bonté de Christ, on va être attirants. Je dirais pas, je vous mentirais pas, là, je dirais pas qu'on va être attirant à la même mesure que Christ. Je pense pas, au moins que les gens vont se bousculer à ma porte au point qu'il n'y a pas personne qui va être capable de rentrer chez nous parce que les gens veulent tous me voir. Non, j'ai pas la prétention de penser ça. Le Seigneur était quand même le Seigneur. Mais dans une plus modeste mesure, si nous avons la bonté de Christ, nous allons être attirants. Nous allons attirer les gens. Il y a des gens qui vont reconnaître en nous quelque chose qu'ils ne voient pas ailleurs. Et les gens, certains, vont être intéressés à avoir ce qu'on a. Et étant ainsi attirants, nous pouvons diriger les gens vers Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire que la bonté nous rend plus efficaces pour le témoignage. Ainsi, peut-être que si les gens reconnaissent en nous cette bonté, peut-être que si les gens ont besoin de nous, ils vont nous chercher à cause de cette bonté. Peut-être que s'il y a un événement et que les gens pensent qu'on devrait y être, peut-être qu'ils vont se dire hey, « Est-ce que telle personne va être là? » Pourquoi? Parce qu'elle aimerait ça de voir. Ta bonté l'attire. Peut-être que si
une personne a entendu parler de toi, puis elle a entendu parler de comment tu es une bonne personne, tu es rempli de bonté, autrement dit, bien, elle va vouloir te parler. Elle va peut-être vouloir demander à te parler, demander à avoir une conversation avec toi. C'est des choses qui peuvent arriver. Et toutes ces choses que le Seigneur, lui, avait dans une grande mesure, parce qu'il était quand même le Fils de Dieu, c'était le Seigneur, il est Dieu. Et donc, c'est sûr que lui, il attirait dans une mesure pas mal plus grande. Mais souvenons-nous que le charme d'un homme, c'est sa bonté, frères et sœurs. Et nous sommes revêtus de Christ. Nous devrions être revêtus de Christ. C'est d'ailleurs pour ça que, avant d'aller vers la conclusion, c'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens, et ça vient rejoindre ce fait-là. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Éphésiens. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. » Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens chapitre 5, versets 8 et 9. Et ainsi, frères et sœurs, si nous sommes revêtus de la bonté de Christ et que nous dégageons sa bonté, bien, on va attirer des gens. Et le but n'est pas d'attirer des gens pour nous élever en orgueil, non. Le but est d'attirer des gens pour les diriger vers Christ. C'est ça le but. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. C'est ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. L'Esprit nous a parlé de Jésus, comment, et on a vu maintes exemples, comment il attirait les gens de toutes sortes de façons. Je ne répéterai pas tous les différents points, mais comment il attirait les gens. Les gens étaient bien avec le Seigneur. Les gens, avec le Seigneur, ils savaient que leurs besoins seraient comblés, peu importe lequel il était. Est-ce que c'était le besoin d'être guéri? Il serait comblé. Est-ce que c'était le besoin d'avoir des paroles d'encouragement, des paroles de sagesse? Ils étaient comblés. Est-ce que c'était pour être nourris? Ils étaient comblés. Pourquoi? Parce que le Seigneur était bon. Il est rempli de bonté. Mais nous aussi, frères et sœurs, à plus faible mesure, on peut être à l'image du Seigneur dans ce sens. On peut être ceux et celles qui vont donner aux gens des paroles d'encouragement, de sagesse, si le besoin est. On peut être ceux et celles qui offrent un repas si quelqu'un a faim. On peut être ceux et celles qui soignent si quelqu'un est blessé, qui prennent soin. On peut être également ces choses par notre bonté. Toujours dans le but de pouvoir placer quelques paroles ou plusieurs paroles pour attirer les gens à Christ. Pour conclure, dans Colossiens chapitre 3, et on va voir que ça va bien englober ce que l'Esprit nous a dit ce soir, dans Colossiens chapitre 3, si on lit du verset 12 au verset 15, parce que la bonté, ce n'est pas seulement envers les païens, bien sûr, c'est envers les enfants de Dieu, aussi envers nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. La bonté, c'est envers tous. La bonté de Christ, l'apôtre Paul disait aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15, il disait « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de bonté. » D'entrailles de miséricorde, excusez-moi. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Faites le lien. Vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Et là, Paul dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté,
de douceur, d'humilité, de douceur, de patience. Parce que tout Christ avait toutes ces choses en lui. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et souvenez-vous, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à propos de l'amour? L'amour, il est rempli de bonté. Il est plein de bonté. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. On va arrêter ici. Donc, la grâce que je nous souhaite à tous dans ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir, c'est que nous puissions considérer, frères et sœurs, qu'on a revêtu Christ, parce que ça, on l'oublie trop souvent. Malheureusement, et je m'inclus là-dedans, bien sûr, trop souvent, c'est notre nature charnelle que les gens vont voir. Mais pourtant, on a revêtu Christ. Ça ne devrait pas être notre nature qu'il voit. Ça devrait être la nature du Seigneur qu'il voit. Et si on se demande quelle est la nature du Seigneur, quelles sont ses belles qualités, relisez les fruits de l'Esprit. Relisez ici ce qu'on vient de lire en conclusion. Et notez les similitudes parce que ça se rejoint tout. Et notez comment la bonté est un point central de ces choses. Parce que tout est rattaché à la bonté. Et si nous sommes revêtus de cette bonté, souvenons-nous que ça a du charme. Le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et prenez soin de vous. Et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. On va se dire à dimanche. Donc, soyez bénis tout le monde.